Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire fascinante qui semble tout droit sortie d'un thriller financier, mais qui est en réalité un chapitre réel de l'histoire économique mondiale. Imaginez un seul homme, opérant depuis un bureau discret à New York, capable de secouer les fondements d'une des plus grandes banques du Japon. Cette histoire, c'est celle de Toshihide Higuchi, un nom peut-être inconnu de beaucoup, mais dont les actions ont eu des répercussions mondiales. Mais alors, comment un banquier apparemment ordinaire a-t-il pu dissimuler des pertes de plus d'1 milliard de dollars? Quelles étaient les failles du système qui ont permis une telle dérive? Et surtout, quels sont les rebondissements et les transformations qui ont jalonné la vie d'Higuchi après cette découverte? Autant de questions fascinantes auxquelles nous allons explorer les réponses. Alors installez-vous confortablement, gardez l'esprit ouvert et préparez-vous à une exploration captivante de l'un des plus grands scandales bancaires de l'histoire. Prêt pour cette aventure au cœur des méandres de la finance? Allons-y, dévoilons les secrets de l'affaire Higuchi. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. On commence. Dans le vaste échiquier de la finance mondiale, certains parcours se démarquent par leur singularité et leur profondeur, à l'instar de celui de Toshihide Higuchi. Originaire de la ville portuaire de Kobe au Japon, Higuchi a grandi nourri d'une curiosité insatiable pour le monde extérieur, bien au-delà des frontières de son pays natal. Cette soif d'exploration l'a conduit à l'âge de 19 ans à franchir l'océan pour rejoindre son père à New York, dans le cadre d'une mission de travail temporaire. Mais ce qui devait être initialement un court séjour aux États-Unis s'est rapidement mué en un tournant crucial de sa vie. Enchanté par le dynamisme et les possibilités offertes par l'Amérique, Higuchi a décidé de poursuivre ses études aux États-Unis, loin de son environnement familier. Il s'est inscrit au Collège d'État du Missouri du Sud-Ouest, aujourd'hui connu sous le nom d'Université d'État du Missouri, où il a choisi la psychologie comme domaine d'études. Parallèlement, Higuchi a embrassé la vie professionnelle américaine en devenant vendeur de camions chez un concessionnaire Chevrolet local. Pendant ce temps, il a cultivé une résilience et une adaptabilité remarquables. Et c'est avec cette richesse d'expérience et une éducation solide en poche qu'Higuchi s'est lancé ensuite dans un nouveau défi, celui de la finance. Sa transition vers le secteur financier s'est concrétisée lorsqu'il a rejoint la banque Daiwa à New York. En franchissant le seuil de cette prestigieuse institution pour travailler au département de conservation de titres, Higuchi a alors entamé une nouvelle étape décisive de sa carrière. Là, son engagement et son acuité dans le domaine financier n'ont pas tardé à se faire remarquer, lui ouvrant la voie vers une progression rapide. Son ascension au poste de gestionnaire de portefeuille, une position empreinte de défis et de responsabilités, l'a d'ailleurs placé au cœur des opérations financières de la banque. Cependant, cette ascension prometteuse fut rapidement entachée par un grave revers. En 1983, Higuchi subit une perte considérable de 70 000 $, un coup dur pour quelqu'un d'aussi méticuleux et engagé dans son travail. Cette situation difficile a représenté un moment charnière pour lui. Mais plutôt que d'admettre l'erreur, il a choisi une route périlleuse, la dissimulation. Cette décision a alors déclenché une série de manœuvres secrètes visant à cacher ses pertes, dans l'espoir de les récupérer discrètement. Ce qui a marqué un tournant sombre dans sa carrière, ouvrant la voie à des actions qui s'éloignaient progressivement de l'éthique et de la transparence auxquelles il était initialement attaché. La situation atteignit son apogée en 1989. Dans un contexte de spéculation intense, Higuchi essuya une perte dévastatrice de 350 millions de $, un séisme financier qui menaçait de révéler au grand jour l'étendue de ses manœuvres souterraines. Toutefois, malgré cette perte écrasante, une série d'audits et d'inspections réglementaires s'avérèrent en réalité incapables de déceler les anomalies dans ces transactions. Cette incapacité des systèmes de contrôle à détecter les irrégularités a donc permis à Higuchi de poursuivre ses opérations dissimulées, tout en révélant des failles alarmantes dans les mécanismes de surveillance du secteur financier. Ce qui a soulevé des interrogations sérieuses quant à la fiabilité des structures censées protéger l'intégrité du système bancaire. Dans le sillage de ces échecs de détection, la carrière d'Higuchi prenait une tournure de plus en plus complexe. Avec le déménagement du département de conservation de titres au Centre financier mondial, une étape marquant l'expansion et la montée en puissance de son secteur, Higuchi a également gravi un échelon important, accédant au poste de vice-président exécutif de la branche de New York. Suite à cela, Higuchi, devenu un pilier central des opérations de la banque Daiwa, a exercé une influence notable au sein de l'institution financière. Sa gestion, loin d'être ordinaire, a même abouti à une série de choix stratégiques aux répercussions surprenantes et profondes. En effet,
En orchestrant des opérations financières qui en apparence paraissaient routinières, Higuchi a en réalité engendré des pertes astronomiques, dépassant le cap du milliard de dollars. Et ces pertes, soigneusement dissimulées, sont restées inaperçues, échappant même aux audits de la Réserve fédérale. Parallèlement, Daiwa a fait l'objet d'une réprimande officielle pour ses pratiques, une situation qui, bien que ne dévoilant pas directement les agissements d'Higuchi, a souligné des problématiques plus vastes au sein de la banque. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans cette toile complexe d'opérations et de dissimulation, un revirement majeur survint en 1995. C'est cette année-là qu'Higuchi a choisi de révéler la vérité. Dans un geste inattendu et audacieux, il a confessé avoir dissimulé des pertes sur une période impressionnante de 12 ans. Face à l'aveu d'Higuchi, la banque Daiwa a adopté une approche inattendue. Plutôt que de rectifier immédiatement la situation, la banque a initialement demandé à Higuchi de poursuivre la dissimulation et de collaborer avec d'autres agents pour l'analyse de l'ampleur des dégâts financiers. Cependant, 2 semaines après, sous la pression de circonstances extérieures, Daiwa s'est résolu à informer son organisme de réglementation de l'incident financier. On leur a toutefois recommandé de ne pas divulguer ces informations immédiatement, leur suggérant d'attendre 2 mois avant de rendre public ce détail crucial, en raison de la sensibilité et des implications potentielles de cette révélation sur le marché financier à un moment déjà tendu. Pendant ce temps, les avocats américains de Daiwa ont insisté pour que la banque divulgue ses pertes aux régulateurs américains. Ainsi, le 18 septembre, à l'insu d'Higuchi, Daiwa a décidé de signaler la perte, tout en soumettant un formulaire de recommandation criminelle contre Higuchi, accompagné de sa lettre de confession. De son côté, le trader, détaché des décisions cruciales et des délibérations internes de Daiwa, se consacrait avec assiduité à évaluer les pertes financières, inconscient du revirement radical qui allait bientôt secouer son existence. Lorsque ce bouleversement s'est produit, il a pris la forme d'une arrestation inattendue à son domicile dans le New Jersey. Cette étape décisive, avec la saisie de sa lettre de confession par le FBI, a laissé Higuchi sans échappatoire. Devant les preuves indéniables, il n'a eu d'autre choix que d'admettre sa responsabilité dans la création de ce chaos financier. Ainsi, après avoir reconnu sa responsabilité, Higuchi a été envoyé au centre correctionnel métropolitain de New York, où il a passé 15 mois. Là, il s'est retrouvé au milieu d'individus notoires. George Harp, membre fondateur de la fraternité aryenne, Gregory Scarpa, un tueur à gages de la mafia, Moussa Abou Marzouk, un leader du Hamas, ainsi que des membres influents du gang Latin Kings. Cette période derrière les barreaux a donc été un creuset de rencontres improbables et d'expériences hors du commun pour Higuchi. Néanmoins, au cœur de cet univers carcéral diversifié et intense, il a trouvé un moyen d'expression unique. Il a écrit un mémoire sur sa vie en Amérique. Rédigé en japonais, ce texte, offrant un aperçu profondément personnel de son parcours, a transcendé les murs de sa cellule pour devenir un succès retentissant. Devenu un best-seller au Japon, son livre a captivé un large public, fasciné par l'histoire de sa chute et de sa rédemption. Depuis, cette période de créativité littéraire a marqué un tournant pour Higuchi, le propulsant sur un chemin nouveau et inexploré. Ce changement s'est accentué en 1997 lorsqu'il a été condamné à 4 ans de prison et transféré au pénitencier fédéral d'Allenwood. Là, il a continué à écrire, produisant un autre ouvrage, cette fois-ci sur George Harp. Intitulé « Le roi de la prison », ce livre a également été publié au Japon, témoignant de la capacité d'Higuchi à transformer ses expériences carcérales en récits captivants. Libéré 2 ans plus tard, l'ex-trader a ensuite choisi de s'installer à Atlanta en août de l'année suivante, amorçant un nouveau chapitre de sa vie en tant qu'écrivain. En avril 2001, il a d'ailleurs publié « La conspiration du dollar », continuant à explorer et à partager ses perspectives uniques. Mais ce n'est pas tout. En mai 2002, Higuchi a apporté une nouvelle dimension à son récit avec Mon éducation à $1 milliard, une version anglaise de son célèbre Confession. La publication de cette version revue et enrichie en avril 2014 n'a pas seulement marqué une étape de plus dans son parcours littéraire. Elle a symbolisé une profonde introspection et un renouvellement. Après ce tournant littéraire, la suite de l'histoire d'Higuchi est teintée de nostalgie et de renouveau. En juillet 2007, il est retourné à Kobe, bouclant ainsi un cercle commencé il y a 37 ans. Son retour dans sa ville natale, après une odyssée américaine riche en péripéties, a alors été le début d'un nouveau chapitre. En effet, à Kobe, Higuchi a embrassé une nouvelle voie dans le domaine de l'éducation en langue étrangère, en se concentrant sur le développement de solutions digitales innovantes. Utilisant l'intelligence artificielle, il a contribué à transformer la pratique de la conversation linguistique,
unissant technologie et pédagogie pour créer des expériences d'apprentissage révolutionnaires. Parallèlement à cet engagement dans l'éducation, Higuchi a continué d'explorer sa passion pour l'écriture, partageant ses expériences et ses réflexions à travers de nouveaux ouvrages. Cet équilibre entre technologie et littérature a trouvé son point d'orgue lors de son apparition sur CNBC Asie le 29 avril 2014. Cette interview a mis en lumière son engagement envers des sujets comme l'éthique en finance et le rôle des institutions dans la prévention de la fraude. Au travers de cet échange, Higuchi a démontré sa capacité à rester un penseur critique et un acteur influent, utilisant son vécu et sa clairvoyance pour impacter positivement le monde qui l'entoure. Ainsi se termine le récit fascinant de Toshihide Higuchi, un homme dont le parcours hors du commun continue d'inspirer et de questionner, nous rappelant que derrière chaque grand scandale financier se trouve une histoire humaine, complexe et instructive.